crocheter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas de ces jolies corbeilles. Alors, vous pouvez en faire une, deux, trois, une multitude, en gigogne, comme vous voulez. Je vais vous donner de toute façon toutes les astuces, donc il n'y a pas de souci. J'ai décidé de faire ces jolies corbeilles, alors qui peuvent servir comme des cache-pots. On est bien d'accord qu'on est de plus en plus à avoir des fausses fleurs, fausses plantes à la maison. Donc voilà, et puis maintenant il y a des pots qui retiennent l'eau et qui empêchent de salir dessous. C'est fini le temps de l'assiette. Voilà. Donc comme cache-pot pour mettre des choses dans la salle de bain, pour mettre des choses dans une chambre, pour mettre... Enfin, ces corbeilles peuvent servir à beaucoup de choses. Donc pour ça j'ai décidé d'utiliser un fil que j'aime beaucoup parce que c'est très compliqué de trouver des fils en lycra comme ceci qui ne changent pas au niveau sur la longueur. Là on a une circonférence de fil qui reste tout simplement, donc ça va pas varier et c'est très bien par rapport au trapillo. J'ai beaucoup de mal à travailler le trapillo. Là c'est vraiment le fil idéal. Vous l'avez en plusieurs coloris, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos vers la boutique Laine du Monde. Pour ma part, je vais le crocheter, je crochette lâche en 6,5. Vous crochetez normal, je vous préconise du 7. Alors après, on nous préconise jusqu'à du 9. Ça dépendra vraiment de votre façon de crocheter. Pour donner un petit air un petit peu plus boutique, plus joli, je vous préconise une petite étiquette comme ceci. Voilà, qu'on va venir mettre sur la corbeille ou sur les corbeilles comme vous avez pu voir. Aussi, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Et je vous ai fait un tableau parce que vous êtes nombreux à des fois à me dire mais pourquoi vous ne faites pas les rangs? J'entends bien. La raison est simple, c'est que je suis un poisson rouge et que j'oublie. Donc voilà, là je vous ai fait un tableau avec toutes les instructions, comment on va travailler les premiers ensemble et le reste, ça sera à vous de voir selon la grandeur que vous voudrez, parce que je sais pas, vous pouvez faire une très grande corbeille aussi. Alors là, vous avez une logique que vous pouvez appréhender et vous pouvez faire une très grande corbeille pour une chambre pour enfants, pour ranger les jouets. Donc je sais pas jusqu'où vous voudrez aller, je sais pas quelle est la taille de vos corbeilles gigognes que vous voulez, mais là tout au moins si vous faites un imprimé écran, ça va être un peu compliqué, je sais pas. Voilà, je sais pas trop comment faire. Voilà, je pense que là c'est bon. Si vous faites un imprimé écran, eh bien, vous aurez tous les rangs d'avance et que vous pourrez suivre. D'accord? Je vais... Alors, à côté des rangs, quand on fait un rang, on peut mettre un petit V. Ça nous permet de pouvoir suivre et savoir où on est. C'est beaucoup plus simple. Allez, bien écoutez, nous, c'est parti. Ben, c'est ce que vous allez me voir faire. Je pense faire une corbeille, celle centrale d'à peu près, voilà, 17-18 cm. Et après, comme c'est des gigognes, si la centrale est à 17, la dernière est à 20 et celle d'avant est à 14. D'accord? Vous faites à peu près 2-3 cm d'écart entre les gigognes. Eh bien, c'est parti. On commence donc par un cercle magique. On va faire 6 mailles serrées dans un cercle magique. Pour faire le cercle magique, c'est pas compliqué. On vient enserrer autour des doigts, comme ceci. Vous prenez votre crochet, vous récupérez
le fil, vous tournez et là, vous venez récupérer comme ceci. Et là, vous avez fait votre cercle magique. Maintenant, nous allons devoir faire donc 6 mailles serrées dans ce cercle. On commence. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ce fil est une douceur, c'est incroyable. On vient fermer notre cercle magique comme ceci. Vous allez venir dans la première et vous allez faire une maille coulée. Hop. Une maille en l'air. Là, moi, je vais rentrer le fil en même temps. Ce qui est fait n'est plus à faire. Donc, j'ai fait mon premier rang. Je le note. Alors, l'avantage, c'est que ce sont des feutres qui s'effacent à la chaleur. Donc, après, je mets un coup de sèche-cheveux et ça disparaît. C'est génial. Autrement, vous avez là de quoi effacer aussi. Vous pouvez le faire avec un crayon gris. Voilà. Donc, mon premier rang est fait. Le rang numéro 2, c'est 6 augmentations. Donc, dans chaque maille que j'ai, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, je vais faire 2 mailles serrées tout en rentrant le fil. Donc, 1, 2, 1, 2. En fin de rang, j'en aurai 12. Me voici donc avec mes 12 mailles serrées, ici 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Je vais venir dans la première ici et je viens faire une maille coulée suivie d'une maille en l'air. Et je viens... Voilà. Allez, on continue. Là, on est sur une maille serrée. Rang numéro 3, une maille serrée, une augmentation, on le fait 6 fois. En fin de rang, vous en aurez 18. Donc, on commence par une maille serrée, une augmentation, et ça, vous le faites 6 fois. Je vous rejoins donc en fin de rang quand on a la séquence, hein, maille serrée, augmentation, maille serrée, augmentation, donc 6 fois, vous en aurez 18. On termine, une maille serrée, une augmentation, donc voilà nos 18, et on vient dans la première ici, faire notre maille coulée. Une maille en l'air. Là on passe donc, on a fini le rang numéro 3, on entame le rang numéro 4. Rang numéro 4, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Ça, on le fait 6 fois et on aura donc 24 mailles en fin de rang. Donc, la séquence est une maille serrée. Dans celle qui suit, une augmentation. Et ensuite, on fait une maille serrée. Et on recommence. Maille serrée, augmentation, maille serrée. Ça, c'est la deuxième fois. Quand vous aurez fait donc vos 6 fois, vous aurez 24 mailles. On se rejoint en fin de rang. Voilà, une fois que nous avons nos 24 mailles, on va venir dans la première faire une maille coulée suivie d'une maille en l'air. On va venir ensuite faire le rang numéro 5, qui est donc 3 mailles serrées, une augmentation, et ça, on le répète 6 fois. En fin de rang, vous aurez 30 mailles. Donc, 3 mailles serrées, 1, 2,
fois et une augmentation. Cette séquence 6 fois, 30 mailles en fin de rang. Voilà ma 30e. Ici, la maille coulée. Une maille en l'air. Ça, c'était le rang numéro 5. Je vais vous laisser faire donc les autres jusqu'à ce que vous obteniez la grandeur que vous désirez de la circonférence que vous désirez de votre corbeille. D'accord? Donc vous avez le rang qui suit, c'est le 6 de mailles serrées, augmentation de mailles serrées 6 fois, 36. Le rang numéro 7, 5 mailles serrées, une augmentation 6 fois, donc 42, etc. etc. On se rejoint quand vous avez la circonférence qui vous convient. Alors, il se peut que, comme moi, vous avez pu le voir tout à l'heure, ça remonte un petit peu. C'est parce que je crochetais trop serré. Donc, quand on crochette trop serré, on prend un crochet plus grand, tout simplement. Et vous voyez que les choses se remettent en place. Là, c'est bien plat. Il me reste qu'un rang à faire, parce que je suppose que là, ça suffit amplement. Voilà, effectivement, je vous avais dit 17, je suis à 16, donc il me faut vraiment un rang supplémentaire. Et donc, c'est le rang numéro 8, 3 mailles serrées, une augmentation de 3 mailles serrées 6 fois pour avoir 48 mailles. Vous, après, on n'a pas la même main, on ne fait pas peut-être la même corbeille pour le même usage, donc à vous de voir. Je fais mon dernier rang et je suis à vous. Donc voilà, je termine avec mes 3 mailles, 1, 2 et 3. Une maille coulée, une maille en l'air. Je viens donc voir, marquer mon rang numéro 8 et j'ai donc 48 mailles sur la totalité. J'ai donc une circonférence en passant par le centre de 18 et demi, quasiment 19. On sait très bien qu'on ne peut pas tomber juste, surtout avec un si gros fil. Allez, là maintenant, on va venir travailler uniquement dans le brin arrière. Et on va faire, pour ma part, le même nombre de mailles, c'est-à-dire 48 mailles dans le brin arrière. Et je vous rejoins quand j'ai mes 48 mailles. À de suite. Voilà, je termine mon rang et je vais venir ici, donc dans la première, faire ma maille coulée. Nous allons à présent venir faire une maille en l'air et nous allons non pas piquer dans la maille, mais en dessous, ici. On va faire une maille serrée allongée. Puis dans la même maille, on fait une demi-bride. Vous passez une maille et vous recommencez la même chose. Une maille serrée allongée, puis au même endroit, une demi-bride. On recommence, on passe une maille dans la maille d'après, une maille serrée allongée et au même endroit, une demi-bride. Donc ça, nous allons le faire sur la totalité du fait que nous ayons dans tous les cas, et c'est immanquable, un nombre pair de mailles, on aura de quoi combler jusqu'ici. On aura donc celle-ci de disponible pour pouvoir recommencer un nouveau rang. Dans tous les cas, là maintenant, ça, vous allez le faire sur la totalité du rang. Nous voici à présent en fin de rang. On passe une maille, maille serrée allongée et demi-bride. Nous allons venir donc dans la maille ici, faire notre maille coulée. Et là maintenant, on va refaire exactement la même chose. Vous allez voir. C'est pas compliqué, mais à un endroit très précis. Vous allez faire une maille serrée
ici, vous voyez, là vous aviez la maille serrée et là vous aviez la demi-bride. Donc dans la maille serrée, vous faites la maille serrée et au même endroit, vous faites la demi-bride. Et on fait ça de partout. Ici, c'était la maille serrée et ici, c'était la demi-bride. Donc ici, vous faites la maille serrée et au même endroit, vous faites la demi-bride. Et on recommence. Maille serrée et au même endroit, la demi-bride. Et on fait ça donc sur la totalité de notre rang. On se retrouve en fin de rang. Je vous montrerai donc comment entamer le rang d'après et après vous ferez la hauteur qui vous convient. Voilà, quand on a terminé notre rang, on va donc venir ici. C'est la maille qu'on va devoir travailler. Donc là, vous faites votre maille coulée. Une maille en l'air et vous recommencez dans la maille serrée, une maille serrée suivie d'une demi-bride. Et voilà ce que vous allez faire sur la totalité, donc déjà de votre rang, puis sur la totalité des rangs dont vous allez avoir besoin selon l'ouvrage que vous voudrez en faire. D'accord ? Bien écoutez, je vous rejoins quand j'aurai fait une hauteur qui me paraîtra convenable. Là, pour l'instant, je n'ai pas trop d'idées. Voilà, je pars à l'aventure. Nous avons un très très joli point. Je vous rejoins, bien écoutez, quand j'ai une jolie hauteur. Et bien voilà, quand j'ai une hauteur, moi je trouve que la hauteur est convenable. Et j'ai exactement... Voilà, 12 cm et demi. Je vais venir changer de crochet, prendre un crochet encore plus gros. Voilà, comme ceci. Et là maintenant, je vais faire le dernier rang. Alors, je vous montre ce que ça donne au niveau des points. C'est juste... Alors, moi, j'adore. Voilà, je trouve que c'est très très joli. Je me demande même si c'est pas un point que je vais récupérer pour faire des sacs. Parce que je le trouve joli, tout simplement. Voilà. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que dans la dernière maille, vous allez venir piquer. Alors là, vous avez la maille, vous venez ici, vous piquez et vous allez faire une maille coulée. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire des mailles coulées sur la totalité. Chaque fois que vous avez un espace, ici un espace, je récupère, je fais une maille coulée. Ici un espace, je récupère, je fais une maille coulée. Un espace, je récupère, une maille coulée. Et ça, vous le faites donc sur la totalité de votre corbeille. Ça vous permet d'avoir une jolie finition. Voilà, quand on arrive à la fin, c'est ici qu'on a fait notre première maille coulée. On va venir couper le fil comme ceci. On récupère. Là, vous mettez donc une aiguille à laine. Hop. Et vous allez venir dans celui d'après, ici. Vous revenez dans la maille que vous avez terminée, là. Et vous revenez au même endroit, donc pour que ce soit bien fini. Ici, vous allez venir rentrer le fil un petit peu de guingois, de façon à ce qu'il se perde et que au lavage, vous soyez relativement tranquille.
Voilà, c'est ça qui est bien. Bien souvent, on achète des, des cache-pots, des corbeilles en osier, moi la première, hein. Et on peut pas les laver. Bien évidemment, ça se salit, ça prend entre nos doigts, entre deux lavages de main. Bien, écoutez, qu'on fasse quoi que ce soit, bien, on salit la poussière, le ceci, le cela. L'avantage avec ce genre de produit, ben, c'est que tout simplement, vous le passez à la machine et c'est tout le temps propre. Encore plus quand vous comptez vous en servir pour mettre ça en cuisine, dans une chambre pour enfants, dans votre... Enfin, un petit peu de partout. Voilà, donc, on va venir mettre maintenant l'étiquette. Voilà, comme vous voyez, ça tient bien, c'est joli. J'ai pas fini ma pelote. Avec la même pelote, j'aurais pu faire la taille supérieure, tout simplement. Je dis pas avec une pelote. Voilà, vous faites celui-ci, mais aussi avec une pelote, vous faites le même, mais en plus grand. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc, bien évidemment, vous faites le même, mais en plus petit. Donc là, je vais venir mettre ma petite étiquette ici au bord, de façon à ce que on ait cet effet un petit peu boutique. Alors, on cherche toujours. Voilà, je vois que c'est ici. Je vais venir la mettre un petit peu de travers. Voilà, comme ceci, de façon à ce que quand on la pose, on ne voie pas au fond, ici, le début, mais le début est par là et on le voit absolument pas. D'accord? Allez, je mets mon étiquette et je suis à vous. Voilà, notre corbeille est à présent terminée. Donc on est à 19 cm de diamètre, c'est pas négligeable, 13 cm grosso modo de hauteur, que ce soit comme je... Alors n'oubliez pas, famille, c'est la fête des mères, pour celles qui ont encore leur maman, mais néanmoins ça peut être très joli aussi pour une naissance, pour vous mettez des jolies petites choses dedans, des petits produits pour le corps, des petites chaussettes, enfin des couches, ce que vous voulez, une plante, enfin il y a tellement de choses à faire. J'espère que ce petit pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, mais écoutez, vous allez voir des photos en situation avec les autres corbeilles de fête. Si ça vous a plu, donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Je vous fais de gros bisous et je vous dis donc à très vite pour un nouveau tuto.